Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre cette station de couture compacte? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre cette station de couture compacte. C'est l'allié idéal pour avoir tout ce qu'il faut sous la main sans encombrer votre espace de travail. Donc voilà comment il se présente. Donc j'ai mis un espace pour y poser mes épingles. Vous voyez, il y a pas mal de place. Bon là j'ai pas tout mis, mais je peux vraiment mettre toutes mes épingles. Sur le côté j'ai mis des petites bandes pour mettre mes pinces. Ensuite j'ai réalisé plusieurs poches pour poser tout mon nécessaire de couture, hein, mes ciseaux, mon cutter, mes stylos, mes règles, etc. Enfin je peux mettre pas mal de choses. En plus sur le haut vous allez pouvoir mettre une sangle si vous voulez, mais voilà, je trouve que cette station est idéale pour pas prendre beaucoup de place. J'ai réalisé cette station pour moi pour remplacer la grosse trousse que j'avais sur le côté de ma table de découpe. Comme ça, déjà ça prend pas de place, et en plus quand je suis sur ma table de découpe, j'ai tout sous la main, et quand je suis sur mes machines, pareil, j'ai tout sur la main et ça prend pas de place. Donc il y a le patron que j'ai fait dans le livret qui sera téléchargé. Vous inquiétez pas, je vous explique également comment le faire sur mesure. Donc n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos, et n'oublie pas de mettre un petit commentaire et un petit pouce, même un petit cœur, un petit merci. C'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi, donc je compte sur vous. Alors on fait cette station. À tout de suite après ça. Donc je vous ai mis un schéma pour pouvoir tracer le patron sur mesure en fonction de la taille que vous souhaitez lui donner. Mais vous inquiétez pas, ce schéma est également sur le livret qui est à télécharger avec le patron. Et ici je vous ai mis un exemple. Donc il s'agit de l'exemple que je vous fournis en patron. Et c'est l'exemple qu'on va assembler aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment assembler le patron. Donc voilà comment il se présente. La première page, c'est le plan de découpe du patron. Donc vous positionnez les pièces comme le schéma du plan de découpe. Vous vérifiez si le carré test est à la bonne taille, donc 3 cm ici. Ensuite je vais positionner les feuilles comme sur le schéma du plan de découpe. Donc je vais les positionner, donc là c'était pas bon, voilà, je les positionne comme ceci. Voilà, comme ça on a le même dessin que notre plan de découpe. Et maintenant on va venir découper tous les pointillés autour des feuilles. Donc voilà, j'ai découpé tous mes pointillés, et maintenant on va venir assembler les feuilles comme ceci en faisant correspondre chaque côté du patron. Donc j'ai expliqué cette étape parce que j'ai encore aujourd'hui des personnes qui ne savent pas assembler mes patrons. Donc comme ici c'était un patron pas très grand, j'en ai profité pour expliquer comment l'assembler. Donc voilà, je revérifie si mon carré test est bon, et ensuite je viens découper autour de chaque pièce. Je précise aussi que sous chaque vidéo il y a un sommaire, donc vous cliquez dans description plus et vous avez accès à la description de la vidéo. Et il y a un sommaire, donc vous pouvez passer les étapes que vous ne souhaitez pas visualiser.
Donc je vous ai mis ici à droite un petit visuel de comment faire pour accéder au sommaire. Donc vous cliquez sur afficher plus, vous avez le sommaire ici et juste en dessous vous avez le livret à télécharger, ou alors si c'est une autre vidéo vous avez les patrons à télécharger. Donc voilà, maintenant j'ai toutes les pièces de mon patron. Donc ici j'ai utilisé du coton qui vient de chez Polo Tissu, et j'ai utilisé un velours pour les poches et les bandes qui vient de chez Univers de Méline. Donc c'est des chutes que j'avais des précédents projets. Donc cette pièce-ci, vous allez avoir besoin de cette pièce coupée 2 fois en coton. Ensuite la pièce intérieure, la pièce numéro 2, vous allez la couper pareil 2 fois en coton. Donc moi j'ai utilisé du coton. Ensuite pour les bandes côté, pour mettre mes pinces, j'ai décidé de mettre ces bandes en velours. Donc j'en ai fait 4, mais vous pouvez en faire moins si vous voulez. Les poches, j'ai décidé de les faire en coton et en velours. Vous savez, pour l'intérieur j'ai mis du coton, et pour l'extérieur j'ai mis du velours. Donc chaque poche je les ai coupées à chaque fois 2 fois. Donc en fonction des poches que je voulais mettre au niveau de mon ouvrage, donc je les ai découpées 2 fois. Donc il y en a une où j'ai enlevé la bordure pour qu'elle soit beaucoup plus petite que les autres. Donc je vous ai donné 3 exemples de poches dans ce projet, mais après vous pouvez faire autant de poches que vous voulez. Donc j'ai décidé de thermocoller les pièces principales. Donc on va réaliser les bandes côté. Donc pour ça on va plier les bandes comme ceci de chaque côté, endroit sur endroit. On va venir coudre, voilà, ici à 1 cm de chaque côté, et on va faire ça pour toutes les bandes. Donc voilà, mes bandes sont cousues. On va venir dégarnir l'angle où se trouve le repli. On va venir dégarnir chaque bande au niveau de l'angle. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va venir retourner les bandes comme ceci. Donc on fait bien ressortir les angles. Et on va venir faire une couture de maintien au niveau du bas pour maintenir les 2 tissus en place. Et moi j'ai décidé de faire une surpiqûre tout le tour à 2 mm du bord. Donc vous pouvez faire juste une couture de maintien, mais moi vous voyez j'ai fait une surpiqûre tout le tour à 2 mm du bord, largeur de point à 4, et j'ai fait ça pour toutes mes bandes. Donc je vais venir assembler mes poches. Donc je vais positionner mes poches sur chaque partie comme elles doivent être positionnées. En fait je vais prendre toutes mes parties, voilà. Et je vais venir poser mes poches dessus. Donc ça c'est les pièces principales. Donc celle de gauche je vais la laisser de côté parce que je vais la laisser pour mes épingles. Et le reste je vais venir poser des poches. Donc je vais les poser comme ceci. Donc pour la grande pièce où il y a un fond et un dessus, on va la positionner au milieu. Et pour les pièces où il n'y a pas de haut et bas, on va venir juste les poser comme ceci. Donc voilà, j'ai décidé d'en mettre une ici, et ici j'ai décidé d'en mettre 2. Donc voilà, mes poches sont positionnées. Donc pour la partie, voilà, celle-ci où il y a un haut et un bas, on va venir coudre le haut et le bas de la poche. Donc on va poser, donc on va prendre les poches de cette pièce et on va les poser endroit sur endroit. Donc chaque poche, vous allez poser les tissus endroit sur endroit. On va épingler le haut et le bas.
Donc moi j'ai deux poches pour cette pièce, donc je vais épingler le haut et le bas. En fait c'est la pièce où je vais mettre mes ciseaux, donc il y a une grande poche et une plus petite. Vous voyez. Et je vais venir coudre le haut et le bas à 1 cm du bord. Donc une fois que c'est fait, je vais venir retourner chaque pièce comme ceci. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre pièce. Et je vais venir faire une surpiqûre. Donc d'abord j'écarte mes coutures. Et je vais venir faire une surpiqûre en haut de chaque pièce. Donc d'abord j'ai repassé. Et ici j'ai fait ma surpiqûre uniquement sur le haut. Ensuite, vous voyez, vous avez des repères sur le patron. Donc je vais poser la pièce, la plus grande poche au niveau du repère à 5 mm un peu plus haut. Donc le repère est là et je vais poser la poche 5 mm plus haut. Et ensuite, je vais épingler tout le long. Voilà. Et je vais poser la deuxième poche sur la première, donc sur les mêmes repères. Voilà, j'épingle. Je vais venir épingler les côtés et maintenant je vais venir faire une couture sur les côtés de chaque poche et sur le bas. Donc vous voyez, mes coutures sont faites. Donc la couture c'est une surpiqûre, donc largeur de point A4. Maintenant pour les poches qui se trouvent sur la pièce sans haut et bas, hein, on va juste faire une couture sur le haut. Donc je vais faire ça pour toutes mes poches. Donc je vais les prendre et je vais poser les pièces endroit sur endroit de chaque pièce. Je vais venir épingler uniquement le haut. Voilà, j'épingle le haut de chaque pièce. Et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord sur chaque poche de ces pièces. Donc si vous avez 4 poches, ben vous faites les 4 poches. Ensuite, on va positionner les pièces sur l'endroit. Et comme tout à l'heure, on va venir faire une surpiqûre en haut de chaque poche. Et vous avez vu, hein, j'ai joué sur les couleurs au niveau des poches. Comme ça, j'ai fait un effet bicolore à ma station. Donc voilà, je vais venir faire une surpiqûre en haut de chaque poche, largeur de point A4. Voilà, mes surpiqûres sont faites, je vais pouvoir les poser sur mon ouvrage. Donc voilà, ici il y aura une moyenne poche et une toute petite. Donc j'épingle bien les côtés, en fait il suffit de faire correspondre sur le bas de la pièce. Donc j'épingle les poches comme ceci. Et sur l'autre, je fais la même chose. J'ai décidé d'en mettre qu'une. Après, vous pouvez mettre par exemple un élastique sur le haut pour, je sais pas, accrocher vos stylos pour qu'il y ait plus de maintien. C'est comme vous voulez. Et je vais venir pareil faire une couture de maintien tout le tout. Donc voilà, mes poches sont posées. Maintenant, on va venir poser les côtés. Donc maintenant on va venir poser les bandes côté. Pour ça c'est très simple. Vous voyez, il y a des repères au niveau du haut et du bas de la grande pièce. Vous venez poser les bandes au centre de ces deux repères. La bande sera un tout petit peu plus petite que celle-ci. J'ai remodifié le patron et vous faites ça sur les deux grandes pièces. Vous venez poser les bandes de chaque côté au centre des deux repères du haut et du bas et vous venez épingler tout le long des côtés, hein. Donc une fois que c'est épinglé, on va venir faire une couture de maintien sur chaque bande à 5 mm du bord. Donc voilà, mes coutures sont faites. Donc on va venir assembler la station, hein. Donc pour ça vous prenez une petite pièce et une grande pièce. Donc moi je vais prendre celle-ci et je vais venir épingler sur la droite en faisant dépasser de 1 cm la petite pièce par rapport au repère côté. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc voilà ma première
couture est faite. Ensuite, on va prendre la deuxième grande pièce et on va faire la même chose qu'on a fait précédemment. Donc on pose les tissus endroit sur endroit, on fait dépasser de 1 cm sur le haut et 1 cm sur le bas et on vient coudre tout le bord à 1 cm du bord en laissant les 1 cm de chaque côté non cousu. Ensuite on vient rejoindre les deux grandes pièces du coup et on les positionne endroit sur endroit et on fait pareil. La petite pièce on la fait dépasser de 1 cm au niveau du repère à chaque fois et on vient coudre tout le bord de la pièce sans coudre les 1 cm au niveau du haut. Donc on coud à 1 cm du bord de chaque côté. Donc voilà, mes coutures sont faites. Maintenant on va venir replier la pièce comme ceci. On va épingler le haut, vous savez la profondeur haute qu'on avait faite, et aussi le bas. Donc on va épingler tout le long et on va coudre tout le long en laissant une ouverture. Donc moi j'ai laissé une ouverture sur le haut, mais franchement je vous conseille de la laisser au niveau du bas, vous aurez plus de place pour retourner l'ouvrage et vous venez faire une couture, voilà, de chaque côté à 1 cm du bord en laissant l'ouverture. Donc une fois que la couture est faite, on va venir prendre chaque extrémité, donc du bas ici, et on va venir épingler le bas comme ceci. Donc moi j'avais pas laissé les 1 cm au niveau de la couture côté, donc du coup j'ai dû couper un peu sur le côté. Donc je suis venue épingler les deux côtés comme ça, en fait je suis venue les joindre ensemble et je suis venue faire une couture à 1 cm du bord au niveau du bas. Ensuite en haut on va faire exactement la même chose. Par contre si vous voulez rajouter une anse sur le haut, je vous conseille de la faire passer à ce moment là, en fait vous la faites passer au niveau des ouvertures côté. Donc pour la anse c'est très simple, vous faites la largeur du haut et vous ajoutez 2 cm, c'est la taille de la anse qu'il vous faut. Donc ensuite vous venez joindre les deux extrémités comme on a fait au niveau du bas, voilà. On met des épingles, pareil de l'autre côté, moi j'ai pas fait les 1 cm, vous savez j'ai pas laissé les 1 cm, du coup je suis obligée de faire une petite entaille. Une fois qu'on a épinglé, on va venir faire une couture à 1 cm du bord sur chaque recoin, ici et ici. Donc voilà, mes coutures sont faites, je vais venir un petit peu dégarnir mes angles. Donc j'enlève un petit peu de matière. Je vais faire la même chose au niveau du bas. Donc moi je vous conseille vivement de laisser l'ouverture au niveau du bord. En fait moi je l'avais fait sur le haut parce que je pensais mettre du riz pour plus de maintien pour ma station, mais au final j'ai un petit peu galéré pour retourner. Donc je vous conseille de faire l'ouverture au niveau du bas. On retourne maintenant l'ouvrage par l'ouverture qu'on a laissée. Donc on retourne bien, on fait bien ressortir tous les angles. Et maintenant, on va venir rembourrer tout ça. Donc pour remplir cette station, moi j'ai pris des chutes de tissu. Vous savez, toute l'année je récolte mes restes de tissu, je les coupe en petits morceaux et ça me fait des petites chutes comme ça. Donc j'ai un panier rempli. Donc je vais me servir de ça pour remplir la station. Donc je prends des tas et je viens remplir par l'ouverture qu'on a laissée. Donc voilà, je remplis un maximum. Par contre, ne remplissez pas trop. En fait, moi j'avais trop rempli au départ et j'ai eu du mal à, par exemple, mettre mes ciseaux et tout. Donc du coup, j'ai dû enlever un peu de matière
pour que ma station soit parfaite. Donc je vous conseille de pas trop venir serrer vos chutes de tissu. Et ensuite vous venez refermer l'ouverture au niveau du haut ou au niveau du bas, ça dépend où est-ce que vous l'avez laissé. Et voilà, l'ouvrage est terminé. Maintenant je vous laisse apprécier l'ouvrage. Donc vous voyez, ce côté là je peux mettre toutes mes épingles. Donc je vais les trier par couleur, hein. Là pour l'instant je les ai mis un petit peu en vrac, mais je vais faire ça plus proprement après. Donc vous voyez, sur le côté j'ai mes pinces, j'ai ma règle, j'ai mes ciseaux, j'ai mon cutter, j'ai mes stylos, enfin bref, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour réaliser mes vidéos et bien sûr pour faire de la couture tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi, comme je l'ai fait pour moi, je me suis dit bah ça peut être une bonne idée pour vous, ça peut vous être utile hein, pour votre couture, mais aussi pour plein d'autres choses, hein, pas forcément que la couture hein. Donc vous pouvez ajouter une anse au niveau du haut, un élastique au niveau des faces où il y a pratiquement rien, enfin bref, vous pouvez franchement faire pas mal de choses avec cette station. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez, à bientôt pour un nouveau tutoriel.